Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'allais dire. Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Bullet Journal et ce sera pour le Bullet Journal du mois d'août 2025. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur des couleurs très estivales et chaleureuses. On a envie de soleil. Et aussi, j'ai réalisé des essais auprès d'un fournisseur pour ces petits stickers qui sont faits avec des photos de mes chats. Donc avec l'effet pailleté pour celui-là et l'effet holographique pour celui-ci. Et j'ai décidé de les coller dans mon bullet journal pour me rappeler, voilà, quand je refeuilleterai ce bojo plus tard, je me rappellerai de mes petits stickers. Donc c'était des essais pour ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller voir mes vlogs d'ouverture de la boutique en ligne si vous voulez en savoir plus sur tout ça. Et comme il y avait du doré sur ce sticker, c'est que je voulais du soleil et de la chaleur, je me suis dit que voilà, j'allais partir tout simplement sur un thème très ensoleillé. Et je cherchais des petits dessins simples et rapides à faire pour ornementer et mettre de la couleur dans mon bougeot entre deux de mon organisation. Et je me suis dit que j'allais partir sur des tournesols parce que voilà, c'est très simple à dessiner et je peux en glisser un peu partout. Ça va vite mettre beaucoup de couleurs. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai commencé à griffonner au crayon à papier pour que ça aille plus vite pour mon tournage ensuite de cette vidéo. Et puis sans plus tarder, on va commencer. Donc je vais commencer avec une page de garde mais qui répertoriera aussi ici mes 3 grands objectifs du mois. Donc je reste sur 3 objectifs principaux pour rester bien focus tout du long de mon mois sur mes priorités tout simplement. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé de faire un grand calendrier et puis j'aurai une petite case bonus en bas à droite, soit pour des trackers, soit pour des petites notes ou ce genre de choses. Bon, en général, quand je fais ça, je fais des cases de 3 par 3. C'est assez petit, donc ça prend pas non plus trop de place dans ma double page, mais c'est quand même suffisamment grand pour que j'écrive en petit plusieurs choses par jour, donc les rendez-vous principaux ou ce genre de choses. Je le fais pas toujours parce que j'ai un agenda partagé avec mon chéri, mais de temps en temps, j'aime bien quand même avoir une visu aussi sur papier de mon mois, que je complète au fur et à mesure et je check régulièrement que les deux soient bien synchronisés. C'est pour ça que je le fais pas toujours parce que ça fait un peu doublon, mais ici j'écris en plus les tâches ou les deadlines par exemple pour les vidéos YouTube ou ce genre de choses. Et de toute façon, comme je fais un point régulièrement avec mon chéri par rapport à l'agenda partagé, aux rendez-vous, aux choses à faire et tout ça, je regarde toujours les deux en parallèle et donc je risque pas d'oublier de reporter des choses de l'un à l'autre ou vice versa. J'hésitais à faire les contours au début, mais je pense que je vais laisser comme ça finalement. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas assez rempli, mais j'oublie que quand je vais noter des choses partout, ce sera très vite rempli. Et je pense que je noterai des trucs dans les tons orange, doré, brun. Enfin, je resterai dans le thème couleur pour tout ce que je vais écrire dedans après. Ensuite, on part sur une grande double page. Donc, comme je fais régulièrement en ce moment, je m'organise par semaine et pas par journée parce que je suis à mon compte et donc mes semaines sont assez flexibles.
J'ai des impératifs, j'ai des rendez-vous, mais ça je le note plutôt dans mon Google Agenda partagé avec mon chéri. Et donc mon bullet journal, je m'en sers plutôt pour mes to-do list et ce genre de choses. Et donc j'ai une grande to-do list géante qui sera en haut à gauche de cette double page. Et ensuite je répertorierai les différentes deadlines et les différentes to-do triés par semaine, enfin planifiés petit à petit, semaine par semaine, avec différents emplacements pour tout ça. J'ai enfin un dernier petit encadré qui me servira pour un mini espace pour faire un bilan conclusion de ce mois-ci, donc noter ce qui s'est bien passé et aussi les choses potentiellement à améliorer et à mettre pourquoi pas dans mes objectifs pour le mois d'après. Je me suis craqué sur la dernière. Tant pis. Oh, rain on me, you stormy skies, wash my sins away. Let the thunder roll, let the lightning strike, until I'm clean again. Oh, moonshine bright behind the clouds, but don't you show your face till I'm clean by and by, and I'm free from earthly trials, till I'm new again after the rain. On dirait des Staros dans Pokémon, si jamais vous connaissez. C'était pas prévu. My skin is soaked with water. When the pain is awful great, I can face the cold. Je ne suis pas convaincue. And after the rain, when I come or go to the west, to the east, or the mountain or over. Je suis en train de gâcher tout ce que j'avais fait, c'est cool. Oh mon chat, toi aussi t'es d'accord? Happy man, if those clouds. Tu viens me soutenir mon petit chat, regarde, c'est pas beau ce que je fais. Someone said to me, you're a fool to wait. I will take you down to the river. Je vois plus rien mon chat, tu me fais de l'ombre. Away all the pain of yesterday. I said thanks, but I'll just wait for the rain. Bon bah c'était pas prévu que ça ressemble à ça, mais bon, on va dire que ça ira comme ça. Ça ressemble pas du tout à ma page d'avant. Donc ma façon de faire du bullet journal, c'est une façon très sobre, très simple et très simplifiée qui correspond parfaitement à mes besoins. Mais si jamais vous voulez voir d'autres façons de faire, plus d'idées et en savoir un petit peu plus sur tout ça, n'hésitez pas à aller voir mes 2 vidéos sur la chaîne où je parle, l'une où je dis quelles sont les problématiques potentielles à avoir un bullet journal, donc notamment en ce qui concerne de se mettre trop la pression ou de se créer trop de contraintes au lieu de s'en servir comme un outil pour s'organiser et pour gagner du temps. Et dans cette vidéo, je parle aussi bien sûr des avantages qu'on peut tirer à cet outil en fonction de comment on l'utilise. Et dans une autre vidéo, celle de janvier de cette année je crois, j'explique un petit peu comment faire son organisation de départ pour le bullet journal tout du long de l'année et je donne différentes idées de pages que vous pouvez faire, que moi je fais pas forcément ici dans mes vidéos mensuelles parce que en fonction de mes besoins je fais évoluer ça tous les mois, mais généralement je garde mon bougeot très simple et sobre. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos complémentaires où je donne plus d'infos sur le bullet journal au sens plus large et plein d'autres idées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo bougeot pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo bullet journal et puis pourquoi pas pour d'autres vidéos sur d'autres thématiques entre les deux. N'hésitez pas à me donner le thème que vous avez choisi pour votre mois d'août cette année. C'est toujours sympa, ça partage les inspirations avec tout le monde. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois à toutes et à tous. Salut!